Bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Bon, dans la vie d'un modeste chroniqueur de l'actualité moto, cette semaine c'est ce qu'on appelle une semaine de misère. Tu as cru? C'est de la merde. En clair, en clair. Non mais c'est vrai quoi. Sans déconner. T'en veux de la news sur les motos électriques en permanence? Non, parce qu'il y a que ça, pratiquement que ça en ce moment à se mettre sous la dent. Hein. Je te le dis tout de suite. Non, t'en veux pas. T'en veux pas. Fais pas celui qui hésite. Non, t'en veux pas des news sur les motos électriques, je le sais très bien. Du T-Max Killer signaison de test, t'en veux ça comme news? Hein, bah t'en veux pas non plus. Eh ben voilà. Résultat, il y a que des trucs nazes aujourd'hui dans cette vidéo. Autant te dire qu'on va bien se marrer. Ah non, mais tu sais qu'il faut avoir le cœur bien accroché quand même hein, en ce moment. Hein. D'autant que là, alors c'est le début des vacances pour la zone C, quoi. Alors il y a de grandes chances que beaucoup d'entre vous soient sur la route pour aller faire, je sais pas, dorer la pilule du côté de la, je sais pas, sur la plage du Havre ou de Dunkerque, j'en sais rien. Des bleds où il y a des rayons de soleil garantis 365 jours par an. Hein. Ah non, non, il y en a qu'un. Hein. Il y en a qu'un par contre. Hein. Les autres, ils rebondissent sur les nuages. En général, ils atterrissent du côté de Nice. Hein. Mais ça, tout le monde le sait. Bref, on n'est pas non plus chez Gilles Pétré. Alors, j'ai quand même trouvé quelques images d'une moto qui roule. Hein. Bon, je me les garde pour la fin, quoi. Tu comprends bien. Hein, donc tu t'abonnes, tout ça, tu mets un petit like et puis tu attends la fin pour voir les images de la moto qui roule. Voilà. Allez, on attaque avec les Elite Family de chez Indian. Et bien sûr qu'on va quand même voir un petit peu des jolies images de moto. C'était pour savoir ceux qui seront là dans les moments difficiles. Je vous ai à l'œil. Bon, voilà les bêtes. Ah, on a donc la Chieftain et la Poursuite qui rejoignent la Challenger dans le club très fermé des Indian Elite cette année. Alors par rapport aux versions traditionnelles, peinture custom exclusive, ici donc un beau camailleux de noir, graphite et bronze, mat ou brillant, selon le modèle. La Chieftain c'est mat, et puis la Poursuite, vous l'aurez remarqué, c'est brillant. La Challenger, je ne sais plus, franchement je ne sais pas. Seuls 150 Poursuites et 175 Chieftain en revanche donc Elite seront proposés dans le monde entier cette année à des tarifs stratosphériques puisque la Chieftain Elite voit son tarif grimper à 37 490 € et la Poursuite à 44 990 €. On parle donc d'un petit surplus de respectivement 5 000 et 10 000 € quand même à débourser pour s'offrir ces belles éditions limitées de chez Indian. Ah bah sinon tu peux te rabattre sur les Royal Enfield classiques si tu veux. Hein, ah là ça te coûtera que 5 290 €. C'est même pas le surplus donc de l'autre. Et pour ce prix-là, t'auras même plus à te prendre la tête à nettoyer les rayons des jantes puisqu'elle sera équipée de roues à bâton. Et ils n'ont pas mégoté chez Royal puisqu'ils sont au nombre de 10. Par roue, oui, bien sûr, par roue. Ah non, mais là on est dans la débauche, hein. Quasiment la fête du slip. Hein. 20 bâtons pour une moto de 20 chevaux. Le compte est bon les amis, l'affaire est dans le sac. Et d'autant plus que 5 290 €, je te le rappelle, hein, au cas où cette histoire de fête du slip t'aurait un petit peu donné le tournis hein, de bon matin, que c'est donc 100 € de moins que la version standard avec les jantes à rayons. Ah, Jean-Louis, recommence pas, hein. Je crois qu'on s'était mis d'accord. Là, tu baves, là, tu baves. Ah oui, tu baves, 5 290 €. Ah, tu baves. Tiens, pour la peine, on va parler électrique, ça va te faire redescendre un petit peu, tu vois, parce que je sens que là, t'es trop remonté dans les toits, là. Non, non, l'électrique, ça sera un petit peu dur quand même, je rigole. Juste un petit peu d'hydrogène, hein, parce que la division véhicule électrique du MIT, ouais, dans le Massachusetts, exactement, tout à fait, eh ben, elle vient de s'associer à Doosan Mobility Innovation pour créer une moto à hydrogène. Donc voilà un truc où t'es pas là à attendre des heures pour que ça se recharge, quoi, tu vois. Tu plugues la pompe, tu remplis le réservoir en 3 minutes et puis tu te casses. Un truc facile, rapide, efficace, un peu comme l'essence, quoi. Bon, tu vas me dire on s'en fout, parce qu'il y en a déjà d'autres qui font des motos à hydrogène, on s'en fout. Oui, sauf que eux, ils veulent mettre les plans de la moto en open source pour que n'importe qui puisse la fabriquer n'importe où dans le monde gratuitement. Alors oui, quand je dis gratuitement, ça veut dire que tu peux copier les plans gratuitement, etc., qui te les donnent. En revanche, pour les matériaux, tout ça, il va bien falloir que tu les achètes, tu te les fournisses, que tu les fabriques, j'en sais rien. Et ouais, ça va pas être cadeau. Évidemment. Et évidemment, quand je dis n'importe qui, si tu as un QI de bulot comme moi, il y a des chances qu'à un moment du processus, tu entendes une forte détonation et que tu finisses en orbite géostationnaire. Donc si tu n'as pas réussi à faire sauter les poids sauteurs de Pif Gadget, tu te lances pas dans l'hydrogène, hein, tu commences par la base, achète des Lego. Bref, les gars, soyons sérieux un petit peu 2 secondes. Non, pas plus, non, pas plus, ça suffira à 2 secondes. J'ai peur qu'ils finissent quand même par réussir leur coup un jour. Hein. Écoutez, vous n'avez pas vu la dernière, le Parlement européen. Oui, encore lui, oui, encore lui. Oui. Vous allez finir par croire que je leur en veux, mais pas du tout, hein, je vous assure. Donc, El Parlamento a voté mardi dernier l'extension du marché du carbone au secteur du bâtiment et des transports routiers des particuliers. Comme vous n'êtes pas tous du bâtiment,
Je vais m'intéresser seulement au transport routier des particuliers. Particuliers, c'est nous, hein, t'as compris ça, c'est nous. Hein, voilà. Ah, alors la taxe carbone, en gros, alors c'est 50 centimes de plus par litre d'essence, c'est pas une blague. Bim. C'est pas une blague, je vous assure que c'est vrai. Et ce serait donc pour 2027. Alors déjà que quand le pétrole baisse, les prix à la pompe ne suivent pas la même tendance pour une raison que j'ai beaucoup de mal à m'expliquer. Mais alors avec l'inflation qu'on pourra avoir pendant les 3 prochaines années, l'effet cliquet et 50 centimes de taxe carbone en plus, en 2027, moi je vous prévois un litre d'essence à 3 euros. Ah bah oui. L'effet cliquet, ah bah c'est pas compliqué ça l'effet cliquet. En fait tu vois c'est quand un truc est passé par exemple de 1,50 à 2,20, en général il redescend pas en dessous de 2. Ouais, c'est bloqué quoi. Voilà. En clair, si tu crois qu'un jour tu reverras le litre à 1,70, non, ça n'arrivera pas. Et encore moins quand la taxe carbone viendra donc ajouter 50 centimes au prix. Et là, je me dis que quand même, il ne doute de rien à la Commission européenne, quoi. Parce que la dernière fois qu'on a annoncé une taxe carbone sur l'essence en France, on parlait de 2,6 centimes par litre. Et ça a donné quoi? Les gilets jaunes, pendant 1 an, des manifs, quoi. À 50 centimes, les gilets, je sais pas de quelle couleur ils vont être là. Il va falloir inventer une nouvelle couleur, arc-en-ciel, tu vois, quelque chose comme ça. Bon, dans le même temps, on a quand même eu une bonne nouvelle cette semaine. On va pas bouder notre plaisir, hein, on va pas passer à côté du bonheur comme ça. C'est donc acté, dès le 1er janvier 2024, fini la perte de points sur les petits dépassements de vitesse. Alors attention, on parle de dépassement de la vitesse autorisée de moins de 5 km/h. Et ça n'empêchera pas de payer quand même une amende. Ah bah, sachant que ça représente 58% des infractions, ils allaient quand même pas cracher sur un petit billet d'1 milliard d'euros, quoi. Ouais, bah oui, c'est normal. Et on termine donc avec la probable future Triumph 400 Scrambler. Et chez Ride Apart, ils disent même Triumph Bajaj 400 Scrambler, puisqu'elle serait bel et bien produite par le géant indien en Inde. Alors la dernière fois, je vous montrais les images d'une 250. Là, on passe à du 400. Et surtout, elle roule. Et on la voit pas mal d'ailleurs grâce à un YouTuber qui s'appelle The Fat Biker et qui l'a filmé assez correctement. Clairement, on voit qu'on est face à un vrai petit scrambler en termes de look, avec une suspension inversée de 41 mm de diamètre à l'avant, non réglable apparemment. Un mono-amortisseur réglable en précharge, lui, à l'arrière. Une roue de 17 à l'arrière et une de 19 à l'avant, donc c'est quand même pas mal pour commencer à sortir un petit peu des sentiers battus, mais sans plus, hein, d'autant que la monte pneumatique là semble quand même très très routière. Mais c'est une moto de test, donc ne tirons pas de conclusions trop hâtives les amis. En revanche, le silencieux à double cartouche semble quand même bien bas pour un scrambler, mais là encore, rien ne dit que c'est l'élément qui sera installé de série. En tout cas, moi j'aime bien l'éclairage, le phare bien rond là, à l'ancienne, mais marié à un feu arrière très Ducati dans l'âme, c'est pas mal. Deux réflexions pour conclure. D'abord, je commence à me faire à l'idée de voir en fait la gamme Triumph s'étendre vers les petites cylindrées, c'est vrai. Et ensuite, chez Royal Enfield, ils doivent avoir une petite goutte sur le front là, comme ça. Et sur ce les amis, aloha. Et pourquoi ils doivent avoir une goutte sur le front chez Royal Enfield? Je sais pas, moi en face ils ont la Scram. Moi quand j'entends Scram, j'entends Sacram ou Macramé quoi. C'est pas Himalayan, tu vois. Ça vend pas du rêve, Scram, ça craint.